Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo pour présenter à nouveau la toile, en essayant d'illustrer comment on pouvait utiliser ce type d'outil avec du coup ces couches d'IA pour intégrer en fait de l'expertise avancée, donc en l'occurrence des approches bayésiennes, avec la notion de définition de stratégie compétitive pour des entreprises. Du coup, j'illustrais quelques mécanismes de la toile, comme les heuristiques dans lesquels on pouvait très facilement créer des données synthétiques, ou alors aller les chercher sur Internet pour informer des modèles bayésiens qui vont ensuite permettre de faire de l'inférence, des simulations, et en fait de prendre des décisions sous incertitude, mais avec une modélisation qui est transparente. Voilà, c'était très cool et je pense qu'il y avait des éléments intéressants. Et donc, pour ne pas priver mon audience internationale de ce genre d'éléments, je me suis dit, bon, bah, et j'avais pas envie de passer non plus trop de temps sur la production de la vidéo. Donc j'ai fait la vidéo en français et je me suis dit que j'allais me servir de YouTube et de la traduction automatique pour justement en fait, diffuser ça plus largement. Le problème c'est qu'en fait lorsque j'ai demandé les sous-titres sur YouTube, les sous-titres en anglais, j'ai réalisé qu'il y avait plein de termes qui étaient mal traduits. Par exemple, là ce qu'on a c'est que ici il parle du web alors qu'en fait moi en français je dis la toile à ce moment-là. C'est une traduction qui est tout à fait juste d'un point de vue linguistique mais qui ne représente pas le contexte dans lequel j'étais. Et voilà, c'est très embêtant. Par exemple, ici aussi, il va dire Bayesian, alors que moi je voulais dire Bayesian. Enfin, Bayesian, peut-être que je parle vite, peut-être que c'est pas un terme qui est très fréquent dans les corpus d'entraînement. Mais toujours est-il que la traduction finale, elle est fausse. Et j'ai pas ce que je veux. Donc ça, c'est très embêtant. Le problème, c'est que la vidéo fait à peu près 16 minutes. Et donc, j'avais pas forcément envie de passer trop de temps à corriger manuellement toute la démarche. Et donc, la question se pose, que faire? Deux options a priori. La première, c'est de faire ça à la main, donc prendre tout le fichier et descendre. Ça, c'est long, j'ai pas envie. Et l'autre, c'est d'utiliser l'IA générative pour le faire, mais le problème, c'est que si je fais que de l'IA générative, justement, je risque d'avoir ces problèmes de contextualisation, de reconstitution du fichier. Et si j'introduis des erreurs que je vois pas, en fait, c'est pas forcément ce que je veux. Et il y a peut-être une troisième voie, je vais essayer d'illustrer maintenant avec la toile. C'est une troisième voie qui est intermédiaire dans le sens où, en fait, elle utilise l'IA générative, mais elle utilise aussi ma connaissance domaine. En l'occurrence, je sais à quoi ressemble le fichier de caption. C'est facile, c'est un fichier qu'on peut ouvrir, et en fait, on peut le faire avec la toile. Donc, c'est ce que je suis en train de faire là. Je donne une commande d'heuristique, et dans une seconde, voilà, j'obtiens mon fichier caption. Voilà. Donc, ça, c'est juste du texte, hein, c'est juste du texte avec des timestamps là qui nous montrent un petit peu le truc. Et voilà, comme on le voit, c'est plutôt long, donc bon, j'avais pas forcément envie de tout relire. On pourrait imaginer d'ailleurs qu'on pourrait faire ça sur plein de fichiers ou à plus grande échelle, donc c'était plus pour illustrer la démarche. Voilà, donc est-ce que j'ai pas envie de traiter ça uniquement avec de l'IA générative, mais en fait je repère une structure dans le fichier. Je vois qu'en fait chaque phrase, elle est découpée en fonction, enfin du coup il y a un découpage, il y a une ligne vide et le timestamp. En fait je peux utiliser la toile pour découper ça en fait. Donc je vais augmenter un petit peu la taille de ce nœud, voilà. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais donc le sélectionner pour dire que c'est ma cible, je le passe en vert, et je passe ce nœud-là en orange qui veut dire c'est Smart Split. Donc en fait Smart Split il va écrire une regex à la volée, il écrit un peu de code et il découpe le fichier. Voilà. Donc là on obtient plein de fichiers. Donc c'est un petit peu long, donc je vais juste pour les besoins de la démonstration, je vais enlever du texte, je vais pas tout prendre parce que sinon c'est pas très confortable. Mais ça marche de la même manière. Voilà, clac, très bien. Et du coup, je vais relancer. Hop, je passe ça en orange. Et voilà. Donc là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va donc réécrire sa regex, la lancer, et ça va me découper le fichier. Et ce qui est intéressant, c'est que comme on l'a vu, en fait, on pourra avoir 10 000 phrases, 100 000 phrases. Dès qu'on a une structure qui se répète, en fait, on peut l'utiliser de manière efficace parce qu'on peut écrire du code. On peut faire écrire du code. Voilà, trop bien. Donc là, j'ai toutes mes phrases. Et du coup, ce que je vais faire, en fait, c'est que j'ai préparé ici un petit bout de texte. Donc ça, c'est du contexte que moi, je vais donner. Donc en fait, je donne le contexte à la machine, au modèle de langage. Et je lui dis, voilà, en gros, je parle d'un truc qui s'appelle la toile. Donc si tu vois écrit de web, probablement, je suis en train de dire la toile. Voilà, je parle de stratégie compétitive, de Bayesian, et ainsi de suite. Et donc en fait, je donne un petit peu ces éléments pour contextualiser. En fait, c'est un petit peu le prompt qui va driver le truc. Et c'est pas du tout parfait, on pourrait évidemment discuter du prompt et tout. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir appliquer ce contexte à tous les nœuds. En fait, je peux faire ça très facilement avec la toile, donc je vais juste sélectionner pareil tous ces nœuds. Et j'ai une heuristique qui s'appelle Connect to Parents, et en fait, on peut donner une direction. Et du coup, ce que ça fait, c'est qu'en fait, ça va connecter tous les nœuds à celui qui est le plus, en l'occurrence ici à gauche. Voilà. Trop bien.
Et en fait, ça c'est chouette parce que du coup, comme je l'ai montré dans la vidéo précédente, en fait, j'ai un nœud qui s'appelle Convo pour conversation. Et en fait, ce nœud, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise une structure graphique pour reconstituer des streams de conversation. Ça veut dire qu'en fait, pour chacun des points ici, chacun des nœuds dans une conversation, quand on le lance, il va récupérer en fait toute la hiérarchie pour créer en fait une séquence qui alterne entre utilisateur, agent, enfin utilisateur, assistant, utilisateur, assistant. Euh, donc par exemple, sur un cas comme celui-là, on va avoir ici euh, agent, là c'était moi, et là c'est le contexte. Bref. Voilà, donc en gros là je récupère mes nœuds, bah, du coup trop chouette. Donc en fait ce que je peux faire c'est juste sélectionner tous ces nœuds, les passer en vert, lancer Convo. Et donc en fait à partir de Convo on va avoir du coup un modèle de langage qui va prendre le contexte 1 et du coup répondre à la demande à partir de ce contexte. Voilà. Et donc là en fait on obtient à chaque fois la traduction de ces phrases. Quand il n'y a rien à faire, ben, il répète tout simplement. Et sinon, par exemple là, en principe, on devrait, lorsqu'il va le traduire, on devrait avoir de la toile à partir de... ben voilà. Du coup là on a bayésien, donc c'est ce qu'on voulait. Et dans une seconde, on va avoir voilà, la toile. Donc en fait, j'utilise l'IA, mais de manière bien contrôlée. Maintenant, j'ai tous ces nœuds. Là, c'est pas très pratique à manipuler, mais c'est pas grave. J'ai aussi un nœud qui fait ça. Donc, je vais juste les décaler un petit peu pour le principe. Je les passe en vert. Et ensuite, j'ai un nœud qui s'appelle voilà, Basic Combine. Et en fait, ce nœud, bah, ce qu'il va faire, c'est juste qu'il va recompiler tout le texte. Il n'y a pas d'IA dans ces éléments. Et voilà. Et donc là, j'ai mon nœud avec la traduction. Et ça, du coup, je peux le copier et enfin, juste le mettre dans le fichier de caption. Et voilà. Et du coup, ça, je l'ai fait précédemment pour tout le fichier. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que du coup, ce contexte-là, il peut être réutilisé. Et la structure en fait, de la tâche, elle peut être dupliquée. C'est-à-dire que si demain, je refais des captions et je veux réutiliser la même structure, bah, pas de problème. En fait, je peux prendre les différents outils que je viens d'utiliser, les combiner dans un script. Et en fait, ça devient un seul bouton. Et dès qu'on aura ce problème, l'utilisateur, il vient, il rentre juste ses règles de traduction. Et à chaque fois, on va avoir un fichier qui sera découpé, traduit, recompilé. Voilà, donc c'est tout.